Bonjour chers amoureux de culture urbaine et bienvenue de nouveau dans votre émission musicale Mon orgasme auditif. L'artiste camerounais que nous accueillons aujourd'hui est présent dans le milieu du hip-hop camerounais depuis 2012. Aujourd'hui, il nous présente son tout premier projet solo, un EP de 7 titres intitulé Viva ma musica. Je ne vais pas le faire attendre plus longtemps, accueillons sans plus tarder l'artiste. Y'a les go, y'a le son, les gars, où est la salade? On veut la salade, on veut la verte. Hello, c'est ton boy Teddy Doherty, bienvenue à mon orgasme positif. Qui passe le cum, qui passe le coq, qui passe le chou. C'est comme si s'il n'y a pas la salade, un jokassi n'aura pas le goût. Langa a voulu goûter, elle s'est mise à appeler à minuit. Elle demande pourquoi le soleil ne veut pas briller. Les moodman se font laver, les go se font appuyer. Y'a la fumée partout comme si la maison avait brûlé. Bonjour Teddy. Bonjour Eli. Comment tu vas? Je vais très bien. C'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui sur le plateau de mon orgasme auditif. Merci. Ça me fait super plaisir. Tu viens tout droit de Yaoundé. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu nous présentes ton tout premier projet, mais avant ça, tu as été révélé au public camerounais à travers un duo que tu formais, tu m'as dit ça tout à l'heure, avec Inamoni du label Lifestyle Music. Tu as également fait de nombreuses collaborations featuring avec Ilamel, Daryl, Jovi, pour ne citer vraiment que cela. Alors, tu peux nous parler un peu de tes débuts dans le milieu musical? Alors, mes débuts, je commence à faire du rap il y a longtemps, début des années 2000. Je suis encore tout jeune, je rentre au lycée et je commence dans un premier duo, un tout premier duo. Okay. Je formais un groupe avec le rappeur Daryl. Daryl. Ouais. Donc on a formé un groupe qui s'appelait Familix à l'époque, c'était plus en underground et tout. On a fait plusieurs morceaux à l'époque, pendant des années, durant des années. Et on s'est lancé chacun dans une carrière solo justement à partir de 2012. Où il est allé en solo, je suis allé en solo. Moi je suis allé chez Lifestyle Music effectivement. Et voilà, je pense que je sors mon tout premier morceau qui s'intitule Money Time. Non, pas Money Time. Money Time, c'est mon premier single, mais mon premier morceau, c'est un remix, je pense, qui sort en 2012. Ensuite, j'enchaîne avec un deuxième morceau dans la même année qui s'intitule Arabia. Et alors, l'équation Inamoni arrive, je pense, 1 an après moi. D'accord. Dans le label chez Lifestyle Music. Et on n'avait jamais fait de morceaux ensemble. C'est-à-dire, elle faisait des morceaux solo de son côté. Et moi, j'en avais déjà fait de mon côté. Et c'était bizarre qu'on soit dans le même label sans avoir fait de morceaux ensemble. Et on s'est décidé, pourquoi pas faire un morceau ensemble, juste comme ça, et voir ce que ça va donner. Donc on a fait un morceau qui s'appelait Ça se passe ici, c'est ça le titre à l'époque. Ça c'est 2000, c'était il y a longtemps, on va dire 2013, par là. Mais ça sort pas tout de suite. Parce qu'avant ça, il y a eu justement des collaborations qu'on a eu à faire. En 2013, on a sorti le morceau Versace. Avec Daryl, justement, en collaboration. Et voilà, on a fait Ça se passe ici, Teddy, Ina, et on s'est découvert une alchimie. Et ça a accroché tout de suite. Ouais, ça a accroché tout de suite. Alors, ce projet, ton tout premier projet, tu le fais, mais tu le fais en solo. C'est la fin du duo? C'est la fin du duo Alors, je dirais pas que c'est la fin du duo, mais je dirais que le duo est en pause. On a mis une pause sur le duo, ça fait 10 ans, presque 10 ans que ça dure quand même. Parce qu'avec Ina, on a sorti 3 projets. Une mixtape en 2015, Pyromane, qui s'intitulait Pyromane. Un EP en 2018, qui s'intitulait Avant-goût. Et 2019, un album, Émotion. Et plein de morceaux entre deux, etc. Des collaborations, des morceaux, des inédits, tout ça. Dans presque 10 ans, on a fait énormément de choses ensemble.
C'était important à partir d'un certain moment de... Très important à partir d'un certain moment de laisser chacun s'exprimer, de faire sa musique comme il le sent, comme il l'entend, etc. Et voilà, 10 ans en duo. Après, je dis pas qu'on n'a pas fait de morceaux solo. Oui. Pendant qu'on était en duo, il y en a eu. Oui. J'en ai sorti des morceaux solo, on a fait de même. Mais c'était vraiment périodique. Oui, je comprends. Mais on était toujours dans le cadre du duo Teddy Ina. Oui. Mais là, on s'est dit, voilà, je pense qu'on a fait le tour. 3 projets après 3 projets, il est temps qu'on se lance en solo. Donc là, c'est pas la fin, mais c'est une pause. Ok, et justement, ce premier projet, un EP, 7 titres. Ouais. Sur la pochette de ton EP, on te voit au quartier avec entouré de jeunes, avec la mine très défiante, vraiment la mine des gars du quartier. Ah oui, c'est les gangsters, ils ont l'air... Justement, c'était fait exprès ou c'était vraiment un hasard? Non, c'était pas hasard. Rien n'est fait au hasard dans un projet. Absolument rien. Surtout en ce qui me concerne. Bon, je fais rarement les choses au hasard. En ce qui concerne ma musique, mon art. Donc, en fait, j'ai voulu présenter mon environnement. Ouais. Pas forcément l'environnement dans lequel je vis H24, mais un peu quand même. Tu vois, c'est mon environnement. Parce qu'avant, j'ai annoncé mon EP avec un freestyle et ensuite un teaser. Ouais. Où justement, le teaser montre en 1 minute le procédé de cette cover-là, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Où on me voit marcher dans un quartier, après je vais vers eux, les jeunes, qui sont contents de me voir. Et on fait justement cette photo-là ensemble. C'est pour représenter en fait mon environnement, le Cameroun, Yaoundé, les tropiques, etc. Parce que c'est justement, depuis toutes ces années, c'est pour eux que je fais cette musique-là, que je fais ce rap-là. C'est eux qui ont eu à me porter avec Ina. Pendant toutes ces années, Bomaye a été un hit, c'est eux qui ont fait de Bomaye un hit, c'est représenté par eux en fait. Donc, bien que dans mon EP, on va en parler, je présente plusieurs facettes de ma musique, mais c'est dans cet environnement-là. Je suis un rappeur camerounais qui vit au Cameroun, c'est-à-dire que même un Chinois, s'il tombe sur cette pochette-là, il va se dire « Ah ». Même sans avoir écouté, il est déjà situé, il sait que c'est l'Afrique. Et ça me tenait à cœur de présenter ça visuellement et voilà, de donner déjà des indices visuellement sur ce qu'est mon EP. Alors pour un projet, un album, un projet hip-hop, rap, tu introduis ton EP avec une chanson de chorale de Femme Sawa. Ça m'a un peu... I was like, ok, je m'attendais vraiment pas à ça. C'était l'effet recherché. Pourquoi ce choix? Bon, déjà, la chorale en question, c'est Doubelambale. C'est le nom de la chorale. Et c'est une chorale évangéliste, une église évangéliste. Douala, effectivement. C'est des mamans, hein. Je ne suis même pas sûr qu'il y a des jeunes filles dans Doubelambale, je ne pense pas. C'est des mamans qui justement chantent des louanges à Dieu, etc. Le titre de l'intro en question, parce que j'ai mis entre parenthèses Moulema Mwam, c'est mon cœur. Tu vois. À un moment, ils disent Moulema Mwam, et si ma façon de dire qu'en fait, mon cœur ne manque pas de joie. D'accord. Et c'est l'état d'esprit dans lequel je suis, dans lequel j'étais quand j'ai fait cette EP-là. C'était de dire que je me célèbre, je m'auto-célèbre, je célèbre ma musique, je suis content d'être encore là 10 ans après et de pouvoir justement proposer, parce que c'est fou de se dire que 10 ans après, je propose mon premier projet solo. Donc ça a un côté un peu spirituel. Le fait que ça soit un cantique religieux, ça a un côté spirituel. Donc elles m'introduisent. Je m'introduis, je remercie le Seigneur. Et en même temps, c'est culturel aussi. Parce que justement, l'étranger, celui qui va écouter, il va se dire « Ah, c'est l'Afrique, mais c'est quelle langue en fait ?» Il va se poser des questions. Il va se poser des questions. Kanye West
fait ça plusieurs fois dans ses albums où c'est des chorales qui chantent, etc., etc. C'est un peu ça, mais à l'africaine, à la camerounaise. Donc je voulais me démarquer un peu, amener ce côté spirituel et culturel aussi. Alors tu célèbres tes 10 ans de règne. Alors le titre même de ton projet, Viva ma musica, ça rappelle très fortement le groupe de Papa Wemba, Viva la musica. C'était fait exprès également. Et effectivement, je me suis inspiré de Viva la musica. Parce qu'une fois, je ne sais pas ce que je faisais, mais j'étais sur Internet et je faisais des recherches, parce que je fais souvent des recherches pour nourrir ma culture musicale. Ouais. Et je suis tombé sur Viva la musica, que je connaissais déjà avant, mais ça m'a rappelé en fait que, ah tiens, il y a le groupe de Papa Wemba, Viva la musica. Et ça m'a parlé. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire... J'avais déjà commencé à enregistrer le projet. Je n'avais pas encore de titre pour le projet. Et direct, ça m'a parlé. Je me suis dit, ah tiens, Viva la musica. Et si je fais une dénotation, si je renommais ça Viva ma musica, tout le monde ou presque connaît Viva la musica et va se retrouver justement dans le titre, parce que ça fait propagandiste. Ouais. Donc, vu que ça fait propagandiste, ça va forcément bien sonner et ça va sonner simple. Viva, que de dire donc Viva la musica, je vais appeler mon EP Viva ma musica. Une manière pour toi de rendre hommage aussi à Papa Wemba et de me rendre hommage à moi-même. Parce que j'ai également remarqué comme ça, mais... Il y avait également quelques clins d'œil, notamment Francis Ganou, Michel, Taboulé, pour ne citer que ceux-là. Voilà, Taboulé, Rochereau, c'est des références, c'est très important pour nous, surtout les plus jeunes, d'avoir ces références-là et de les citer. Il faut prendre en exemple ce qui se fait déjà ailleurs. Les Américains, ils adorent citer leurs références. Tout le temps. Des références que nous Africains, des fois, on écoute, on ne sait même pas que là, ils sont en train de parler mais c'est des codes qui sont liés à leur culture. Ça peut être des personnages de télévision, Bill Cosby, Donald Trump, qui avant d'être président était un personnage de télévision, Aretha Franklin, etc. Nous aussi, on a nos icônes, on a nos références. Il faudrait qu'on les cite. Nos stars, je veux pas ce Nganou, bon, c'est une star dans le sport, Taboulé, Rochereau, bon, peut-être il n'est pas camerounais, mais c'est un grand artiste africain. Et que ces codes-là puissent être cités pour que le Français, quand lui va écouter, va se dire, ah ouais, Taboulé, ah, même s'il connaissait, il va se dire, ah, c'est qui? Surtout qu'aujourd'hui, avec Papa Wemba et Taboulé qui ont été érigés au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est un peu évident. C'est un peu évident. D'ailleurs, par rapport à ça, je me suis demandé pourquoi le Makossa... La rumba, oui, c'est légitime, mais il faudrait que le Makossa emboîte pas. Ça, c'était la parenthèse, en fait. Je suppose qu'il y a encore un travail qui doit être fait, ou du moins c'est peut-être en étude à leur niveau, on va se dire. On va se dire que c'est en étude et on espère que après la rumba, le Makossa sera érigé au patrimoine de l'UNESCO. Alors on l'espère vraiment. Sur ce projet, tu collabores avec Chims, qui est originaire du Cameroun, mais également de la RDC. Alors comment s'est fait la collaboration avec lui sur... Alors Chims, il faut savoir que c'est pas la première fois que je collabore avec Chims. D'accord. On avait déjà fait un morceau ensemble sur la Mboa Tape 3, qui est sorti en 2015, si je dis pas de bêtises. Sur le morceau No Money Remix. Bon, on n'était pas que tous les deux, il y avait Pascala, et il y avait Fizzy John, et il y avait Chims. Et avant ça, on se connaît dans la vraie vie, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. C'est un jeune artiste, il est super humble, mais surtout super talentueux. Malheureusement, il n'a pas encore la notoriété qu'il devrait avoir, parce que on est dans un environnement, c'est vraiment pas évident. Après ça, c'est un autre sujet. Mais c'est de mon devoir aussi de pouvoir tendre la main à ces jeunes artistes-là, parce qu'on a fait pareil avec moi. À l'époque, quand Kilamel nous contacte, veut collaborer avec nous, collabore avec nous sur des rangées remix,
on est en train de rise, rising artists, rising stars, tu vois. Et c'est ces collaborations-là qui nous ont, ça a énormément boosté notre carrière. Ça, on peut pas se mentir. Pareil pour Jovi. Quand Jovi nous appelle pour faire et puis quoi, c'est une star. Je pense que c'est l'artiste qui tourne le plus dans le pays. Et puis quoi, c'est un hit, etc. On fait le remix et ça a boosté notre carrière. Donc, pourquoi moi, je peux pas faire la même chose? Je devrais normalement faire la même chose. C'est pour ça que j'ai tendu la main à Chims, à Patonil et à Sly, voilà, qui sont des jeunes artistes, des jeunes rappeurs de Yaoundé super talentueux. J'ai voulu collaborer avec eux pour leur donner de la force et j'espère que ça leur servira pour la suite de leur carrière. C'est beau de voir ça, ces artistes-là qui sont à un certain niveau, mais qui n'hésitent pas à aider ceux qui sont... C'est très important. Tu vas m'excuser, moi j'aime prendre des exemples de ce qui a marché, de ce qui se fait déjà, pour pouvoir un peu, pour que les gens comprennent mieux. Et j'aime toujours prendre les exemples des États-Unis parce que les States, tu vois. Drake a fait ça avec beaucoup d'artistes qu'on ne connaissait pas. Il a collaboré avec eux. Des fois, c'est lui qui les contacte. Hein. Genre, c'est un jeune. Drake, lui, il n'a rien à gagner à le faire parce que lui, c'est déjà quelqu'un. Mais il veut transmettre. J'aime ce que tu fais, je suis Drake, mais je collabore avec toi. Si tu peux, si ça peut te servir pour Rise, on y va. Quelque part, je suis gagnant aussi en tant que Drake, tu vois. En tant que Teddy, je dis pas que je gagne pas. Parce que je suis un artiste qui apprend tout le temps, qui se renouvelle tout le temps. On travaille avec des artistes plus jeunes que moi ou qui sont là depuis moins longtemps que moi. Peut-être ça me permet de découvrir une nouvelle façon de faire de la musique. Par exemple, en studio, peut-être ils ont de nouveaux codes, de nouvelles façons de travailler en studio que moi, je n'ai plus parce que en 2012, c'était pas la même chose. J'apprends aussi. Je m'ouvre aussi. J'apprends en travaillant avec ces jeunes artistes. Et c'est ça qui permet à ce que le game puisse tourner. Plus de collaboration, vous faites découvrir des artistes au public, c'est important. Un EP globalement où il y a plein de références de culture populaire, notamment le football. Surtout on sait que toi tu es très fan du Real de Madrid. Je suis un pur madridista. Alors je voulais savoir, pour toi le rap demeure un moyen pour toi de décrire vraiment l'environnement dans lequel tu vis? Oui, pour moi c'est la meilleure musique pour décrire l'environnement dans lequel je vis. Ça tombe bien parce qu'on en a parlé au début de l'interview où j'ai présenté l'environnement, tout ça. Le rap a toujours été une musique dénonciatrice, narratrice du quotidien des gens. Le rap, le hip-hop est né du ghetto, donc de la souffrance des gens. Le rap a un aspect social qu'aucune autre musique, à mon sens, n'a. Le Mako, ça ne peut pas te raconter le quotidien des gens comme le rap. Le Bikuti, c'est pas la même chose. Le rock, c'est pas la même chose. La pop encore. Donc, le rap permet de pouvoir éduquer, de pouvoir divertir, de pouvoir faire changer les choses, etc. Le rap a même un aspect politique, comme je l'ai dit aussi, un aspect social. Et c'est pareil pour le football. Vu qu'on est au Cameroun, on dit souvent que le football est la seule chose qui réussit à réunir tous les Camerounais. Tu vois. Pour moi, c'est pareil que la musique. C'est un langage universel, ainsi que le football. C'est pour ça que vous allez voir, là, il y aura la CAN dans un mois. Vous voyez que la musique et le football ne font qu'un. Il y a beaucoup de... C'est pour ça qu'on fait un hymne à la CAN. Il y a beaucoup d'artistes qui font des morceaux pour célébrer le football et tout. Donc pour moi, ça va toujours de pair, le football et la musique. Surtout le hip-hop ou la musique urbaine et le football. Alors, et le titre XXL, parce que... faut dire déjà que c'est un titre réservé aux plus de 18 ans, déjà. Il faut le préciser. Il respire l'ego trip à outrance. C'est un morceau d'adulte. Tu l'as fait en featuring avec Sojip. Avec Sojip, oui. Et il y a un passage qui m'a touché, qui m'a marqué. Tu dis, dans le rap, tu as des copies. Des copies. Ah oui, quelques copies. Tu peux les citer?
Non, non, je vais pas citer de nom. Après, c'est au premier degré. Hein, oui, je comprends. Ça reste de l'ego trip. Mais c'est une façon, en fait, de dire que il y a beaucoup de jeunes rappeurs qui se sont inspirés de ce que moi j'ai fait avant. Sans pour autant être une copie. Bon, copie, c'est trop dire, mais ils se sont forcément inspirés de ce que j'ai fait quelques années avant. Vu qu'on parle de Sojip, la première fois que j'ai écouté Sojip, je me suis dit, ah tiens, je me suis reconnu en fait. Ouais. Bah, on dirait moi sur Et puis quoi remix par exemple. Ouais. C'est-à-dire mon couplet dans Et puis quoi remix, qui est un des couplets que les gens le plus appréciés. Quand j'ai écouté Sojip pour la première fois, je me suis dit, ah c'est pratiquement la même chose, c'est la même énergie, c'est le même langage, beaucoup, les codes, le langage de 3-7. Travailler sur... Voilà. Et c'est quelqu'un que j'apprécie. On n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. L'occasion, justement, s'est présentée sur cette EP. Et voilà, il était ravi, il était enchanté. Il faut savoir que il avait voulu collaborer avec moi bien avant. Ouais. Ça, je ne le savais pas. Ça a été l'occasion rêvée. Ça a été l'occasion, il me l'a dit. Je me suis dit, bah tant mieux alors. C'était l'occasion rêvée et puis on a fait ça. Alors, dans le titre 26 millions, ta go semble avoir plus de problèmes que la go de Jovi dans 20 bars. Oui, dans 20 bars. Alors, si aujourd'hui tu t'es donné d'avoir 26 millions, qu'est-ce que tu feras avec cet argent à l'immédiat? Dans l'immédiat, là, maintenant, si vous me donnez 26 millions, bon, je vous invite tous. Quelle générosité. Je vous invite tous dans le restaurant de votre choix. On va, on mange, on boit, on se met bien. Et plus sérieusement, j'investis dans un studio d'enregistrement. Ouais. J'ai toujours rêvé d'avoir un studio d'enregistrement. Ouais. Ce serait l'occasion parfaite d'investir dans mon studio. Alors, un autre titre qui, pour moi, a vraiment beaucoup de potentiel sur le pan populaire, c'est le titre Massing Lima, que tu as fait en featuring avec Maxtor, Dreddy Chris et Mike Monstar, que nous avons d'ailleurs reçu sur ce plateau. Ça, j'ai vu. Voilà, donc tu peux un peu nous raconter comment s'est fait cette collaboration? Alors, Massing Lima, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident parce que déjà on est nombreux, je pense qu'on est 4. Ouais. Et quand ça s'est fait, moi j'étais sur Yaoundé et la plupart d'entre eux étaient ici, sur Douala. Ouais. Et j'étais occupé, je ne pouvais pas venir sur Yaoundé pour le faire. Pour faire le morceau. Mon manager y est allé, elle est venue. Et elle a calé une séance studio. Elle a dit, il faut qu'on le fasse. D'ailleurs, big up à elle. Elle a réussi le pari en un soir de réunir. Je pense tous n'étaient même pas là. Elle a réuni Mike Monstar et Maxtor. Ouais. Ça s'est fait chez DJ Carl. Ok. À qui je passe le big up aussi, qui a travaillé justement dans cette EP. Ça s'est fait chez DJ Carl. Maxtor a fait son couplet, Mike a fait son couplet. Moi j'ai enregistré mes parties à Yaoundé. Et le premier à m'avoir envoyé son couplet, c'était Dreddy Chris. Parce que je voulais aussi absolument travailler avec lui. Ouais. J'avais écouté son projet Kid from Africa. Et avant ça, j'ai eu à écouter des morceaux de lui. Je ne savais même pas qu'il était camerounais la première fois que j'ai écouté sa musique. J'ai dit, wow, c'est qui ça? C'est qui ça qui peut en même temps faire du rap, du reggae, tout ça. Ouais. Avec un accent, un flow, limite jamaïcain. Il m'a fait penser à Popcaan. Ouais. Pour ceux qui connaissent Popcaan, qui est jamaïcain. Pour moi, c'est le Popcaan camerounais. Je me suis dit, wow, il fallait absolument travailler avec lui. Donc, quand on l'a approché, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a envoyé son verse. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est juste pour expliquer que... C'était pas aussi facile que, voilà, 3 minutes, mais 3 minutes, tu s'est fait pendant... Vraiment, tous étaient ravis de jump sur le morceau.
l'énergie était incroyable. Très beau morceau, très beau. Pour moi, c'est vraiment celui qui a le plus, qui a le plus de potentiel. Voilà, le plus de potentiel, surtout d'un point de vue populaire. Bon, beaucoup de personnes le disent depuis que le l'EP est sorti. Oui. Là, il y a quelques jours, j'ai fait un space sur Twitter et les gars suppliaient, faites le clip. Donc, franchement, alors, big up un clip, bientôt. On va y réfléchir, on va y réfléchir et ce serait vraiment bien qu'on y mette un visuel. Ouais. Qu'on réussisse à y mettre un visuel et qu'on réussisse vraiment chacun avec ses emplois du temps, qu'on puisse se mettre ensemble. À travailler, et faire ça un peu comme les Américains le font souvent. Il faut qu'on dans ce titre aussi, tu dis, je l'ai écouté plus d'une fois, derrière chaque femme se cache un homme qui paye tout. Je pense que c'est... À ne pas prendre au premier degré. Moi, je l'ai pris au premier degré. Je vais te poser la question. Je vais m'expliquer, t'inquiète pas. À ne pas prendre au premier degré, c'est de l'ego trip. Mais, c'est important, je trouve à mon sens, qu'on ait un discours vrai envers nos petites sœurs, les jeunes filles, etc. De se dire que on peut se dire être indépendant, être vraiment indépendant, sans pour autant profiter du système patriarcal. Tu vois. Je ne vais pas dire que je suis un féministe parce que je suis un homme, mais je suis très à cheval sur tout ce qui concerne le droit des femmes, tout ça. Voilà, j'ai 2 sœurs, donc ça m'importe énormément. Et je pense que des fois, il y a souvent un faux discours de ces filles qui réussissent leur vie, mais qui ne disent pas la vérité, qui ne disent pas qu'ils ont... Non, c'est vrai. Que quelqu'un a financé derrière, j'ai un sugar daddy ou j'en ai 2, 3, 4. Ils vont pas dire... Même les fameux entrepreneurs qui ne disent pas qui disent pas la vérité et que voilà ce que je fais, etc. Après, chacun sa vie, hein. Mais il ne faut pas s'ériger de nos. Dites la vérité aux jeunes filles. Et la vérité aujourd'hui, c'est qu'une fille n'a pas besoin justement d'avoir un homme avec elle pour pouvoir réussir. Elle peut réussir par elle-même. Et je suis sûr que c'est ton cas, etc. Tu as énormément de talent. Tu n'en as pas besoin. Ton talent seul peut suffire à t'ériger, etc. Et c'est ça le véritable message derrière. Après, je le dis d'une façon, c'est justement la raison pour laquelle l'émission aussi, elle était importante. Il fallait qu'on ait cette clarification. Non, c'est avec plaisir justement que j'apporte des points, je donne des réponses. Peut-être, il n'y a pas que toi, peut-être beaucoup de personnes, beaucoup de femmes l'ont écouté, se sont senties touchées. C'est vraiment pas au premier degré. Mais pour celles qui savent que c'est à elle que je m'adresse. Dites la vérité. Dites la vérité à nos petites sœurs. En venant dans Musica, tu fais de la drill sur Wassim Lima et pourtant sur Death of Drill, tu sors ton meilleur freestyle sur cette vibe plutôt très tendance pour proclamer sa mort avec des gimmicks rappelant Pop Smoke. Est-ce un hommage ou finalement une critique à la drill? Alors l'anecdote de Death of Drill, c'est que de base, je voulais pas en faire. Je voulais pas faire de la drill. Parce que je trouvais que tout le monde en faisait et que je voulais pas rentrer forcément dans le lot. Pas que ça m'énervait, hein, j'écoutais de la drill, mais je ne voulais pas en faire parce que je me disais que trop de personnes en faisaient déjà et que je serais simplement un énième artiste qui refait de la drill, morceaux de drill et tout. Quoique après réflexion, je me suis dit qu'au Cameroun, il n'y a pas tant de rappeurs que ça qui proposent de la drill. Pourtant, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ils en font. Il y a de la drill de Dakar, la drill rap ivoire, tout ça. Et pourquoi il n'y a pas de rappeurs camerounais qui font de la drill? Et ensuite aussi, j'ai reçu énormément de messages de mes fans qui me demandaient de faire de la drill. J'ai dit, pourquoi tu me donnes pas sur de la drill? On vient de t'entendre sur de la drill, tout ça. Donc du coup, je me suis dit, au départ, je vais faire un seul morceau de drill. Ce sera le premier et le dernier. Je te jure que quand j'ai fait le son, c'est ce que je me disais. Je me disais, bon ok, je vais faire un morceau de drill que je vais d'ailleurs intituler Death of Drill pour dire que... Parce qu'il y a une partie dans le morceau où je dis,
ce que vous commencez, les vibes que vous commencez, c'est moi qui les termine et puis basta. J'étais vraiment dans cet état d'esprit-là de me dire que je vais faire un morceau drill et dans le morceau, je vais déclarer la fin de la drill, la mort de la drill. Genre, c'était Eddie qui a tué la drill, tu vois. Donc, c'était une façon pour moi de me protéger ou de me justifier, limite, de faire de la drill. Ouais, je comprends tout à fait. Mais après réflexion, je me suis dit, faudrait qu'il y ait plus de rappeurs camerounais qui fassent de la drill. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Et je me suis dit, ok, que de me limiter à ne faire que ce morceau-là que je pensais, que j'avais dit que ça devait être mon dernier. Bon, je vais m'ouvrir à faire plus d'autres morceaux de drill. Et j'ai fait Wassi Climat. Donc, finalement, j'ai bien fait. Après Dead of Drill, d'en faire un autre don. C'est pour expliquer un peu le titre. Oui, je comprends tout à fait. Dead of Drill, l'état d'esprit dans lequel j'ai fait Dead of Drill en fait. Et effectivement, sur Wassi Climat, on va un peu revenir là-dessus. Tu reprends un célèbre refrain de Tanus Foué, du titre Attirance. C'est inédit pour un rappeur de faire une reprise comme celle-là de Bikoutsi, parce que c'est quand même du Bikoutsi. Ouais, c'est du Bikoutsi, mais c'est un morceau populaire, c'est-à-dire que quand c'est sorti, c'était partout. C'est-à-dire que personne ne pouvait te dire qu'il ne connaissait pas le morceau. En fait, c'était un hit. Et il est important justement, qu'on a dit, de rendre hommage à nos icônes, à nos aînés justement qui étaient là avant nous, qui font de la musique de chez nous, de la variété locale, que ce soit Bikoutsi ou Makossa, qu'on s'inspire justement de cette culture-là qui est la nôtre, pour justement la ramener à notre sauce, la sauce hip-hop et tout, et que ces codes-là justement soient véhiculés à un plus grand nombre, que les jeunes qui écoutent sachent que voilà, ça s'inspire d'un morceau Bikoutsi de Tanus Foué qui est sorti en 2006 ou 2005, etc. et qui m'a inspiré, a permis de faire ce morceau-là. D'ailleurs, moi je pense que je reprends presque mot pour mot ce qu'il a dit, sachant que je ne suis pas à Ewondo, etc. Mais je l'ai fait. C'était un plaisir pour moi de reprendre ce refrain en Ewondo. D'ailleurs, j'en profite pour big up Dex Willy, parce que c'est Dex Willy qui m'a justement inspiré de faire ce morceau-là. Il a top line. Ouais. Vraiment le son, oui. Il a top line le son, parce qu'une fois, on était ensemble, on était en train de kiffer, parce que c'est quelqu'un, tout le temps il parle de musique, hein. Et comme c'est un top liner, il peut être en train de suivre un son, tout de suite il y a une idée qui lui vient. Donc il a eu cette idée-là, il a commencé à mimer, sans pour autant forcément trouver les mots, mais il a mimé. Et là, genre, pourquoi pas? Au final, donc, une musique qui suscite de l'attention, mais au final, qui doit créer de l'impact. Tu le dis d'ailleurs mot pour mot, susciter de l'attention. Susciter de l'attention, c'est bien. Avoir créer de l'impact, c'est mieux. Alors, pour toi, c'est que d'avoir de l'attention. Entre avoir de l'attention et créer l'impact, je préfère avoir de l'impact. Parce que l'impact, c'est sur la durée. Ouais. Tu vois? Ouais. Justement, le morceau de Tanus Foué est sorti il y a 15 ans, voire 20 ans. Hein? Et aujourd'hui, Aujourd'hui, moi, son fils, qui fait du rap, je ne suis même pas dans le Bikoutsi, je reprends Wassi Climat. Ouais. Ça, c'est l'effet de l'impact que le morceau a eu, parce que ça a traversé le temps. L'attention, c'est le buzz, ce qu'on appelle le buzz. C'est-à-dire là, tu sors un truc, boum, millions de vues, tout le monde parle de toi, 1 mois, 2 mois, piou, ça redescend. Ça s'éteint comme une bougie. Dans 6 mois, on ne saura même plus qui tu es, ce que tu as fait, machin. Mais sur le moment, ça fait des millions de vues, c'est bien. Mais si on ne se rappelle pas de toi ou de ce que tu as fait, 5 ans après, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je dis susciter de l'attention, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas cracher dessus, c'est bien. Mais créer de l'impact, c'est mieux. C'est dans cette idée-là, en fait, que j'ai dit ça. Alors aujourd'hui,
tu penses qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque véritablement pour que le game de la musique urbaine te fasse le fameux passillo? Pour qu'on mérite une statue. Voilà, et célèbre véritablement ton talent. Alors déjà, je suis quelqu'un qui m'auto-célèbre. J'ai assez confiance en moi pour connaître ma propre valeur. Je me donne déjà de la valeur. Moi, je suis Teddy aujourd'hui. Je sais ce que je représente dans le hip-hop, dans la musique même urbaine au Cameroun. Je le sais, je le dis. Tu vois. Mais forcément, qu'est-ce qui me manque pour vraiment arriver au top niveau comme certains, etc., qui nous inspirent? Je sais pas, peut-être un Grammy, ce serait bien. Un MTV Award, ce serait bien aussi. Je dis pas non. Ouais. Même un Canal d'Or, ce sera pas, c'est pas mauvais. Hein. C'est vrai que je fais pas forcément de la musique pour avoir des awards, etc. Mais ça change la donne. Ça change le regard. Pour répondre vraiment à sa question, oui, les gens ont un autre regard, le public camerounais a un autre regard sur toi quand tu gagnes un prix important. Ouais. C'est-à-dire les gens qui ne te connaissaient pas. Ah tiens, lui c'est qui? Ok, il a un Canal d'Or. Ça veut dire que c'est quand même... il est important. Du coup, ils vont écouter ta musique, ils font des recherches sur toi et tout. Donc oui, peut-être ça, oui. Là, je suis sur mon premier projet solo. J'espère que bientôt le MTV ou le Grammy ou le Canal d'Or. Alors effectivement, un premier projet, un premier EP, 7 titres, Viva ma musica. Oui. Et parmi ces 7 titres, est-ce qu'il y a une chanson en particulier que tu considères comme étant ton orgasme auditif? Est-ce que tu peux l'interpréter, s'il te plaît? Bon, de base, j'aime tous les morceaux de l'EP, mais s'il faut en choisir un, je dirais Wassiglima. C'est le morceau que tu as le plus aimé dans le projet et ça m'a touché. Donc, ouais, peut-être le refrain, vu qu'on en a parlé. Je vais essayer. Wassiglima, yema tambara. Wassiglima, manga yema tambara. Wassiglima, yema tambara. Wassiglima, manga yema tambara. De fil en aiguille, j'ai réussi à me tirer à 4 épingles. Tu veux goûter à la rue, juste le tueur d'échappement d'une BMW X5. Wassiglima, yema tambara. Wassiglima, amanga yema tambara. Merci infiniment d'avoir accepté de venir aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, ce fut un plaisir et puis voilà. Plaisir partagé. Alors, chers abonnés, nous arrivons à la fin de ce magnifique interview. L'EP de Teddy Doherty est disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement. N'hésitez pas à aller écouter. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Mon Orgasme Auditif et surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. En attendant, je vous dis à très bientôt.